le monde, bienvenue à la séance du conseil municipal du 9 juin 2025. Donc, comme d'habitude, je demande aux membres du conseil et les employés de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès verbaux des séances du 12 mai, 28 mai, avec dispense de lecture. 3 mots du maire correspondance. 4 tours de table des officiers. 5 questions aux officiers. 6 directeur financier, compte à payer au 31 mai 2025. 7 politique familiale, MADA, il y a un point dans lequel conseillère Lucie va discuter. Greffe A, avis de motion. B, adoption du second et projet de règlement UGR 027, modifiant le règlement de zonage numéro U0060319. C, président d'élection pour les élections municipales 2025, autorisation. D, rémunération du personnel électoral, élections municipales 2025. E, autorisation d'enchérir lors de la vente pour taxe. 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 10. Directeur de services sécurité incendie. A. Tarification des services de surveillance d'examen autorisation. 11. Directeur travaux publics. 12. Directeur général. Mandat procureur, dossier nuisance. Lot 5 292 930. B. Station de suppression, rue des Pionniers. MD déneigement, autorisation de paiement de la retenue contractuelle 5%. C. Projet de caserne incendie, Prasim, demande de paiement numéro 20. MT et Fils, autorisation. D, programme D de la voirie locale, PAVL. Volet entretien, achat d'un système de pulvérisation d'herbicides gazon en main, autorisation d'achat. E, rue GAF Gagnon, Quattro Consultant Inc., réalisation des plans et devis, demande de paiement numéro 1, autorisation. F, Smart Track Technology, autorisation d'achat d'installation d'instruments de mesure avec télémétrie pour les bassins aérés, autorisation. G, on l'a enlevé de l'ordre du jour. H, appel de candidature au CA Espace Muni 2025, autorisation. I, englobe Corporation études géotechniques des sols, projet de développement commercial, CPE et École Notre-Dame. G, Tetratec puis Inc. et érosion des berges ouest de la rivière Grande-Rivière, mandat pour mise à jour des relevés de terrain, contrat de gré à gré, taux horaire, autorisation. K, LSAG, mandat pour relever et plan de localisation, érosion des berges, lot 5 293 543, autorisation. L, lot 293 629 et 5 294 276, réalisation d'un plan de localisation. LSAG Inc., mandat. M, LSAG Inc., mandat et plan de lotissement, projet de développement commercial, CPE et École Notre-Dame. N, demande de commandite, de don et de commandite. 13, urbanistes, 14, tours de table des conseillers, 15, période de questions, 16, levée la séance. Bon. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, dûment proposé par résolu que l'ordre du jour soit suivant soit adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas. 2. L'adoption des procès-verbaux des séances du 12 mai et du 28 mai 2025. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 12 et du 28 avant la tenue de la présente séance, qui nous ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes. Ordinaire du 12 mai 2025, puis la séance extraordinaire du 28 mai 2025. Donc avant l'approbation, l'adoption, est-ce que monsieur le directeur général, vous pouvez faire un résumé de la séance extraordinaire du 28 mai 2025, s'il vous plaît?
Oui. Donc, on avait 6 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'était une demande de financement au Fonds d'aide aux organismes pour le projet d'événement, là, le bras de fer du Rocher Percé, autorisation et mandat. Alors, on mandatait notre directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à adresser, elle avait fait un montage financier puis adressé une demande d'aide financière dans le cadre du FAO. Demande de financement, encore une fois, au FAO pour plusieurs projets événementiels, la tenue des mardis sur le parvis, l'installation d'une base de béton pour le plan d'action MADA. On avait l'acquisition d'un défibrillateur accessible à la population qui est déjà installé à la caserne d'incendie. Puis la tenue de la Fête nationale du Québec, cette année qu'on allait avec un spectacle et un feu de joie, là, avec une programmation aussi qui était plus de jour et de soir. Fait qu'habituellement, on se concentrait plus pour les activités familiales de jour, mais cette année, on a décidé de mettre un petit peu plus d'emphase sur le spectacle en soirée. Donc, on a fait des demandes d'aide financière à cet effet. Le troisième point, c'était le renouvellement de la convention d'exploitation de l'OMH, où est-ce que la ville on est responsable de 10% des déficits. Ensuite, l'autre point à l'ordre du jour, l'offre de service au groupe ressources en logement collectif Gaspésie-les-Îles, acceptation et autorisation de signature, c'est que dans ce projet-là, on mandatait un chargé de projet qui est au service du groupe en ressources en logement collectif pour nous assister à monter des plans mais c'est-à-dire le plan de match, si on veut, pour pouvoir avoir du logement pour les personnes à bas revenus dans le secteur. Donc, on avait accordé une banque de 60 heures pour un total de 5 100 $ au groupement. Et après, on avait le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, reddition de compte. Fait que là, on avait fait notre reddition de compte pour les travaux qu'on avait réalisés l'année passée, essentiellement dans la rue de la Rivière. Puis, on avait besoin d'une résolution pour déposer l'ensemble des factures, puis de confirmer que l'ensemble des travaux avaient été réalisés au complet. On avait épuisé toutes les sommes qui étaient disponibles pour réaliser ce projet-là. Ensuite, évaluation environnementale phase 1, projet domiciliaire GAF Gagnon et rue du Parc. Fait que dans le temps des fêtes, à la fin de décembre, on avait fait faire on avait fait prendre des échantillons sur les deux secteurs. On a reçu les résultats des études géotechniques. Maintenant, vu que ça s'adresse à du domiciliaire, il y a un des investisseurs qui était dans le GAF Gagnon qui demandait une évaluation environnementale phase 1. Finalement, après qu'on a passé cette résolution-là, ça a fait beaucoup bouger les choses parce que les promoteurs ont décidé de réaliser à leurs frais l'étude environnementale phase 1 et 2 dans GAF Gagnon. Par contre, nous, on va continuer de faire l'étape suivante là, pour les terrains qui sont situés derrière le CPE et le Collège Notre-Dame sur la 132. Fait que il y a 7 ou 8 terrains là, qu'on a la possibilité de développer pour du logement. Fait qu'on va déjà faire parce que c'est une étape qui est demandée par les institutions financières pour financer ces gros projets-là. C'était tout pour la séance extraordinaire, monsieur le maire. Puis ça, c'était, OK, la séance extraordinaire du... Ah, j'en avais 2 copies. Parfait, c'est tout pour moi. Posé par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, au niveau... je vais commencer par la correspondance. On avait reçu correspondance, là... le Centre d'action bénévole là, à Gascon, le 22 mai 2025, là, comme quoi qui remercie le conseil là, de la participation, là, tu sais, comme d'habitude. Là. Donc, il veut juste nous rappeler que Sécurité CAB est un service personnalisé d'appel automatisé qui joint les aînés pour s'assurer de leur bon état de santé. Toute personne aînée malade, en convalescence ou vivant seul peuvent bénéficier de ce programme offert gratuitement et ce programme et ça, grâce à votre fidèle collaboration. Donc, on avait reçu aussi en date du 28 de mai 2025, concernant, là, il y avait une proposition là, au niveau de la location de parvis pour les mardis
Donc, je sais que ça va être affiché là, avec les spectacles là, qui vont avoir lieu là, pendant la période estivale. Donc, suite aux négociations, ben, ça m'a été envoyé par écrit à ma demande, là, comme quoi qu'il accepte là, la proposition que la Ville avait faite là, donc sur un montant forfaitaire pour les 5 spectacles qui vont avoir lieu là, pendant la période là, estivale. On avait reçu là aussi là, une demande de commandite là, dans lequel là, le point là, va être traité là, pendant le point là, dans les commandites. Au niveau du mont du maire, écoutez, moi le seul point là, pendant ce mois-ci, là, je vous dirais que j'ai eu une rencontre là, avec M. Martel, là, qui est le président là, de la fabrique, là, puis pour nous faire part un petit peu, là, malgré toutes les démarches qu'on a faites pour la requalification de l'église, là, à ma demande, là, je voulais qu'on avait une certaine rencontre pour avoir un état de situation à propos du patrimoine bâti. Puis les informations qu'on a reçues fait en sorte là, que je vous dirais que c'est sûr, certain que on s'en doutait là, qu'au niveau des finances, là, malgré les bonnes intentions de tout le monde, là, avec l'augmentation des coûts, donc il court à des temps difficiles, puis éventuellement il va y avoir des décisions à prendre. Parce qu'il est entendu là, pour un premier échange, donc, il va y avoir une première rencontre qui va être organisée par le conseil de ville de Grande-Bière, le conseil de la fabrique, pour discuter ensemble. Puis à partir de ce moment-là, ben on tiendra la population au courant des démarches, là, mais on veut faire entre autres là, une première là, rencontre avec l'ensemble des citoyens, des partenaires, pour pouvoir être en mesure d'exposer l'état de situation pour les prochaines années, si on veut conserver ou préserver là, le patrimoine bâti comme qu'il est là présentement. Donc ça, c'est un point que je voulais apporter. Au niveau du mont du maire, là, on est toujours là en attente là, de Raymond Chabot de Grant Thornton. On a des suivis qui est fait là, à propos là, des états financiers pour être en mesure de connaître là, les résultats là, au 31 décembre là, 2024. Donc on est en attente. Que normalement là, c'était à la mi-mai, mais peut-être qu'à la séance là, du mois de juillet, on sera en mesure de pouvoir là, oui, parfait. Donc, puis concernant les autres dossiers, là, je sais qu'il va y avoir là, l'assemblée aussi là, de l'hockey mineur là, le 25 de juin. Que je vais laisser là, M. Moreau puis le conseiller Denis Baudin. Puis en même temps aussi, c'est que par la correspondance, là, il y avait, on va en parler l'autre jour, là, mais Espace Muni, là, c'est une organisation là, qui tient compte un petit peu là, tout ce qui concerne là, le communautaire puis le social de l'ensemble des municipalités. Puis il va y avoir une assemblée générale annuelle, puis il y avait des postes de libre là, pour certains types de municipalités, c'est-à-dire 5 000 et moins, 10 000 et plus et 20 000. Puis étant donné que nous, on est membres, on est une des rares municipalités de l'Est du Québec là, qui est membre. Donc, j'ai interpellé là, le pro-maire, là, Denis Baudin, de voir s'il n'y avait pas un intérêt là, de siéger pour être en mesure de pouvoir mettre de l'avant un peu là, nos préoccupations en tant que petite municipalité pour s'assurer de développer, de conserver et de maintenir des services de proximité pour une municipalité de 3500 comme Grande-Rivière. Donc, il y a un point à l'ordre du jour. Concernant les autres dossiers, je vous dirais que beaucoup de dossiers administratifs, mais je vais laisser le directeur général tantôt en parler, là, faire un suivi sur l'ensemble des dossiers. Mais jusqu'à maintenant, là, j'ai pas de dossier majeur là, à apporter ce soir. Donc, on serait rendu au point tour de table des officiers. Donc, je laisserai la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Merci, M. le maire.
Donc, dans le cadre de la séance de travail, c'est sûr qu'on a discuté de plusieurs points. Je vais discuter des points majeurs, là, ceux qui sont d'intérêt. À savoir, on avait reçu une demande pour l'achat d'une parcelle de l'eau appartenant à la ville d'un citoyen. Donc, ça, on a discuté des différentes pistes de solutions dans ce dossier-là. Cette semaine, c'est sûr que la plupart des citoyens, vous avez vu passer dans les médias sociaux des commentaires d'une certaine personne qui réclame certains montants à la ville de Grande-Rivière. Donc, c'est un dossier qui est juridique pour le moment. J'ai eu plusieurs appels, des interventions, le monde me disait ouais, on a vu telle chose passer. Dès qu'on a un dossier de réclamation qui est adressé à la ville, notre devoir c'est de l'envoyer à notre assureur, pour qu'il puisse traiter, analyser la demande. Pour faire une histoire courte, là, c'est que la ville de Grande-Rivière et DGL Construction étaient tenus responsables conjointement dans un dossier de réclamation pour déversement d'eau contaminée sur un terrain. Ça fait que nous autres, on est pas sûrs de cette affirmation. Fait qu'on a laissé ça à nos assureurs de traiter ça. Puis au niveau juridique, là, ça devrait faire son cours dans les prochains jours. Mais on fait tout ce qui est qu'on doit faire pour éviter de mettre la municipalité qu'elle vive un préjudice. Fait que, à mon avis, tout est sous contrôle de ce côté-là. Au niveau de la fabrique, comme M. le maire disait, au niveau des mardis sur le parvis, on a réussi à avoir une entente avec la fabrique pour la présentation à un coût forfaitaire. Aussi, il y avait un dossier de stationnement partagé avec Assurance Baudin, la fabrique, la Ville de Grande-Rivière et Post Canada. C'est un dossier qu'on va regarder, mais j'ai quand même donné les grandes lignes de ça. Au niveau du PAVL, le programme d'aide à la voirie locale, cette année, on a eu une enveloppe un peu réduite. Là. On a eu le 21 mai, c'est une lettre qui est adressée à M. le maire dans les correspondances, où est-ce que la ministre Guilbeault confirmait pour la prochaine saison un montant de 49 897, 894, où est-ce que les critères d'admissibilité ont un peu changé, mais aussi, tu sais, il y a des municipalités qui réalisent pas 100% des projets par rapport à ça, mais ça va être important de réaliser. Bon, on le fait, on dépense tout le temps 100% les subventions, ce type de subventions-là, mais tu sais, ils nous avisent là-dedans qu'il y a la possibilité d'amputer ces budgets-là à partir de 2026 si les critères d'admissibilité ne sont pas respectés. Puis ça, c'est pas coupé de rien, là, on coupe d'un tiers de la participation financière. Mais je pense pas que ça nous touche vraiment, celui-là. Un petit retour, le mois passé, on avait décidé, là, on avait seulement 1 mois, 30 jours pour déposer une demande d'aide financière dans le programme Vélos 3 pour la piste cyclable. C'était une première phase qu'on devait faire entre la rue du Carrefour et la rue du Parc, où est-ce qu'on n'avait pas besoin d'entente avec les propriétaires parce qu'on avait une emprise de rue qui était assez suffisante pour faire deux pistes directionnelles. Par contre, 30 jours, on s'était donné le défi de déposer à temps, mais il aurait fallu avoir une 31e journée pour avoir la confirmation de l'estimation de nos coûts par l'ingénieur. Mais on a fait un travail considérable. De toute façon, on est prêt pour un prochain appel à projet. Fait que dans ces 30 jours-là, on a réussi à faire la visite des lieux avec la santé publique, d'avoir notre lettre de recommandation de la santé publique, de regarder toutes les conditions qu'on devait respecter avec le tome 3 du ministère des Transports, Mobilité durable, puis aussi de faire l'estimation des coûts. On a communiqué avec Eurovia, avec les carrières, pour avoir une estimation le plus précis possible, mais il manquait la confirmation de nos estimations de coûts par un ingénieur agréé. Fait que là, puis on avait la possibilité d'avoir un autre 30 jours pour déposer des plans et devis, mais la première étape, malheureusement, on a manqué un peu de temps. Fait qu'on va. Puis là, ben, ce que j'ai lu aussi dans le programme Vélos 3, c'est que peut-être pour la prochaine appel à projet, on va consulter les citoyens. On va prendre le temps de le faire comme faut. Fait que tous les citoyens qui sont situés dans ce secteur-là, on faudrait qu'on présente le projet, puis qu'on prenne les commentaires des citoyens, à savoir, parce que il y avait une partie de piste cyclable qui était au nord là, du trottoir qui
qui est déjà présent, là. Fait que au niveau de l'aménagement, je pense que ça va valoir la peine de demander aux citoyens de s'exprimer sur ce projet-là. Puis ça va être une étape de plus de franchie au niveau de l'acceptabilité sociale du projet dans le cadre d'un autre dépôt. Hein? Ouais, pour la route verte, ouais. Ensuite, ce soir, c'est sûr qu'on avait eu des nouvelles de dernière minute là, de la MRC par rapport à un dépôt d'avis de motion. On en a discuté en séance de travail. Je pense que le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant quand même, malgré les conseils de la MRC. Donc, ça va faire état d'une résolution ce soir. J'avais un point d'information concernant le chemin de la montée. Donc, on a eu plusieurs personnes, plusieurs intervenants du milieu, des propriétaires qui nous ont appelés pour dénoncer l'état du chemin de la montée dans plusieurs secteurs. Fait que oui, effectivement, il y a eu du transport forestier, mais il y a aussi beaucoup de transport de citoyens là en période de dégel, ce qui a passablement miné là, la qualité de la surface de roulement. Fait que là, dans un premier temps, encore là, je fais juste un petit résumé de ce qu'on avait dit à la dernière rencontre. C'est que la plupart des demandes qui étaient adressées à la ville, c'était des propriétaires de chalets qui sont situés dans le secteur de Chandler. Okay? Fait qu'ils passent par la rue de la Montée. Donc, le gros des payeurs de taxes sont dans ce secteur-là. Puis, nous autres, ce qu'on voyait qui était le plus à propos, c'était de faire une approche auprès des travaux publics de la ville de Chandler pour qu'ils partagent avec nous là, les frais pour pouvoir améliorer la surface de roulement. Finalement, cette avenue-là a été rejetée du revers de la main. Fait que là, on a communiqué avec la coopérative de la Gaspésie, qui était un des deux transporteurs de bois dans ce secteur-là. Fait que lui, ça veut dire que les premières réparations ils ont déjà été faites. Par contre, oui, il y a eu la période de dégel, puis là, lui, il nous confirmait par téléphone que les réparations à venir devraient être faites par Série Saint-Elzéar dans les prochaines semaines, après qu'ils vont avoir fini de sortir le reste du bois et leurs équipements. Puis aussi, il y avait la question là, du stationnement sur un terrain privé au début du chemin de la montée. Fait que là, je pense qu'on a eu des discussions avec la propriétaire, puis dès cette semaine, là, on va aller faire la visite des lieux puis d'établir les travaux qu'on va faire dans ce secteur-là. Fait que pour les demandes, puis aujourd'hui, on a reçu une demande de la ZEC de la rivière Pabot, parce que c'est par là que les gens passent pour aller faire la pêche au saumon. Encore une fois, c'est une activité qui n'est pas sur notre secteur. Ça prendrait la collaboration de la ville de Chandler pour être capable de faire les travaux correctement selon les besoins financiers qu'on a besoin. On est capable de mettre notre niveleuse pour faire les travaux, il n'y a pas de problème avec ça, mais le matériel granulaire, tout ça, il faut absolument avoir une participation financière de l'autre municipalité qui retire le plus gros des retours de taxes de ces activités-là. Au niveau chemin des Rameaux, on a fait les premières réparations de ponceau il y a 2 semaines. On attendait que la surface s'assèche un petit peu plus avant de mettre la niveleuse là-dedans. Les travaux de nivelage vont être faits au courant de la semaine prochaine. On a aussi reçu une demande de la forestière des Trois-Couronnes. On en a discuté en séance de travail. Je vais communiquer avec le directeur des Trois-Couronnes pour lui exposer notre position par rapport à l'entretien des chemins dans ce secteur-là. Il y a aussi le secteur là, comme à chaque année, le secteur là, des chalets à Saint-Gabriel. À chaque année, on fait tout le temps un aller-retour. On essaie d'améliorer la surface, mais encore là, ce n'est pas des chemins municipaux. C'est un service qu'on rendait à chaque année, mais on va encore faire les mêmes travaux en même temps qu'on va faire le chemin du Ramon. Dossier urbaniste, un message là, d'intérêt public de cet incite là, quand que le printemps, la neige s'en va, les dossiers d'urbanisme apparaissent en même temps que les déchets qui ont parti au vent. Je peux vous dire là, que on en a plein les bottes. Là, il y a plusieurs déclarations. On a pris plusieurs dossiers en charge. Ce que je demanderais à la population, puis ça, c'est pas évident des fois de l'établir. Assurez-vous que le dossier que vous apportez à la ville, que vous déclarez, n'est pas d'intérêt civil. Okay? Parce que nous autres, on est là pour faire respecter des règlements municipaux. Déjà là, les déclarations qu'on a
On en a plusieurs dizaines là, de déclarations jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'on doit toutes les traiter, mais ça prend du temps. Il faut documenter ça. Ça veut dire que là, présentement, là, je prends une partie de mon temps pour donner porter main forte à Pascal, qui est tout seul pour faire l'ensemble des inspections, des photos. Fait que je me suis permis de lui donner un coup de main pour aller aussi constater à certains endroits des dossiers qui étaient apportés à la ville. Encore une fois, la plupart de nos dossiers, quand on est capable de les régler à l'amiable en parlant avec les citoyens, je pense que c'est la collaboration, là, je pourrais dire, dans 75% des cas sont là. Les gens ont conscience que oui, il y a un petit bout de chemin à faire, mais lorsqu'on nous apporte des problèmes civils, là, ça prend le même temps parce qu'on doit écouter les citoyens, mais quand il y a souvent des chicanes de voisinage, puis cette semaine, je pense que, la semaine dernière surtout, là, je pense que c'était un nombre record de déclarations, mais ça concernait du civil. Fait que là, c'est important. Si ça concerne pas le règlement qui est strictement municipal, la municipalité ne va pas s'immiscer dans des dossiers de chicanes de voisins, ou est-ce que les gens devraient prendre des avocats pour se défendre dans ce type de dossier-là. Donc, le message est passé, c'est juste de faire attention à quel type de dossier vous faites référence ou dans vos déclarations. Au niveau de la cueillette des gros rebuts, là, on a eu plusieurs interventions. Le monde pensait qu'il y avait une cueillette de printemps, hein, mais cette année, là, la cueillette est prévue pour le mois de septembre. Fait que c'est important, là, si vous avez des gros rebuts, consultez les heures d'ouverture. Vous avez la possibilité de faire 3 voyages selon ce qui est permis là, gratuitement. Mais puis aussi, on a eu des retours là-dessus. C'est ce qui concerne la régie. Là, si on vous donne l'information par rapport à des bacs brisés, par rapport à des matières non acceptées. Là, la matière que le monde apporte beaucoup, là, c'est du béton armé avec encore du métal dedans. C'est sûr et certain que ni le béton armé va être accepté au centre de tri. Fait que là, il y a des sites qu'on peut on peut disposer ce genre de matériaux-là. Ça fait que il faut faire affaire avec les propriétaires de sites, de genre de carrières qui ont des permis spéciaux. Tu sais, ici, là, dans notre secteur, on en a 2. On a Bélanger Couture qui a un site, puis on a aussi Construction HL dans la rue Saint-Pierre. Mais encore là, tu sais, il faut avoir l'autorisation des propriétaires avant d'aller disposer de ces matières-là. Fait que, tu sais, ça sert absolument à rien d'appeler à la ville puis d'être offusqué de la situation qu'on vous a viré de bord avec du béton armé. Ce n'est pas accepté, puis ça n'a jamais été accepté non plus, parce qu'il faut avoir de l'outillage, de la machinerie pour pouvoir séparer ces matières-là, puis aussi d'en disposer correctement selon les conditions qui sont édictées par le ministère de l'Environnement. En gros, les autres points sont pour discussion. Là. Je ne veux pas m'éterniser, là, mais je pourrais commenter. On a eu une discussion, là. Oui. Mais si vous pouvez juste rajouter un petit mot là, à propos là, des haltes routières pour l'ouverture. Ouais. Puis concernant la halte routière, là, c'est la rue Bordelot, avec la barrière. Ouais. On avait été discuté pareil pour le stationnement de l'église pendant la période estivale pour s'assurer d'arranger les trous si ça va être fait. Si j'avais une chance pareil là, de parler du site de transbordement, là, j'ai participé au CA de la régie intermunicipale des matières usuelles, là, Gaspésie. Là. Ouais. Fait que là, il va y avoir un gros contrat en 2026, puis il y a diverses alternatives, puis éventuellement, il va y avoir des sites de transbordement. Donc, je sais que vous êtes en discussion avec la directrice là, pour voir, analyser. Là. Ce qui précède dans ce dossier-là, essentiellement, c'est que la régie intermunicipale de la Gaspésie, là, c'est que ils vont sortir très prochainement en appel d'offres. Puis les sites qui avaient été privilégiés dans chaque municipalité. Je parlerai pas pour les autres municipalités, mais ici, on avait ciblé un site qui était privé sur la rue Saint-Pierre, puis un autre, encore sur la rue Saint-Pierre, qui est l'ancien Tibène Forestier, où on a un problème de contamination au copeaux de cèdre. Fait que, tu sais, on a déjà un site qui est sur notre secteur, à cheval sur notre secteur pour la ville de Grande-Rivière, qui appartient à la Régie des Anses, dont moi et M. Berthelot, on a
le mandat de gestion, là, c'est la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Anses, OK, qui appartient présentement qui a toujours appartenu à la ville de Grande-Rivière, la ville de Tchonneur et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le LES. Puis, le LES. Fait que là, la partie qui était l'ancien dépotoir, présentement, c'est un site Trace Québec où est-ce qu'on accepte des terres avec un certain taux de contamination. Mais la partie du bas, avant d'embarquer sur le site de l'éco-centre où est-ce qu'on va porter nos matières résiduelles, le site de transbordement, on a fait une proposition, en tant que, en tout cas moi en tant que gestionnaire de la Régie des Anses, que le site soit là. Par contre, c'est pas n'importe quelle condition, c'est que cette année, là, on espérait tellement pouvoir faire les travaux surtout sur McTavish. C'était là qu'on était supposé de mettre le plus gros des investissements du programme d'aide à la voirie locale. Il était affecté sur la rue McTavish. Puis là, à cause de raisons qui ne nous appartiennent pas, on a décidé de repousser ça à une date ultérieure. Mais là, il faudrait juste s'assurer que si on fait le site de transbordement sur le site de l'éco-centre, mais juste avant le site de l'éco-centre, parce qu'on avait la disponibilité en superficielle adéquate, c'est que là, il faudrait qu'on ait un coup de main là, de la MRC, des autres municipalités participantes, puis faut faire de la pression pour que McTavish des investissements soient faits, puis au-delà de ça, une réflexion du chemin d'accès à l'éco-centre. Pour ne pas dire le pavé, ça aussi, ça fait qu'on va régler, ça va augmenter légèrement le transport, pas de façon significative, mais quand même. Mais le fait qu'il va y avoir des semi-remorques dans lesquelles on va transborder les matières des multibox des camions actuels à des 53 pieds. C'est juste que là, c'est un service qui est mercéen, mais là, on va avoir besoin de l'appui de tout le monde pour pouvoir réaliser ce projet-là adéquatement. Mais avant, en tant que gestionnaire de la Régie des Anses, on s'est entendu avec la firme Solinov et la Régie de la Gaspésie, c'est que dès cette semaine, ça va être de faire des demandes de services professionnels au niveau de l'étude géotechnique des sols, puis d'entamer tout de suite une phase 1 environnementale, puis de faire un relevé topographique des lieux pour connaître quel type de travaux qu'on doit faire sur le terrain pour pouvoir accueillir ce type d'installation-là, qui, en passant, c'est dans un bâtiment fermé. Hein. Mais tu sais, l'éco-centre, là, vous le savez comment que ça coûte la gestion des matières résiduelles. L'éco-centre, c'est plus juste un terrain où on va mettre des matières puis de les séparer. Je pense que c'est un petit peu plus que ça, puis il faut le voir à ce titre-là aussi. Puis nous autres, au niveau de la Régie des Anses, c'est que présentement, on est locataire d'un terrain pour que se tiennent les activités de l'éco-centre. Puis on reçoit présentement 1000 $ de location par année pour le site. Là, à un moment donné, il faudrait faire évaluer les infrastructures qui sont là de façon permanente, puis d'aller chercher la juste part de ce que ça vaut, puis que c'est la ville de Grande-Rivière puis la Régie des Anses qui en retire des bénéfices. Et au niveau des haltes routières? Les haltes routières, la halte routière de la Brèche à Manon est ouverte là, depuis déjà 2 semaines. On était supposé d'ouvrir celle de la Grande-Rivière-Ouest cette semaine, mais là, on avait un problème de plomberie là, qui a éclaté. Ça fait que là, on fait la réparation, mais l'ancienne halte, elle va quand même demeurer ouverte temporairement jusqu'à temps qu'on termine les travaux, parce que là, les travaux dans la nouvelle halte vont reprendre. Fait que là, ça, c'est à court terme. On ouvre la vieille, mais c'est sûr que la nouvelle va être en fonction dans les prochaines semaines. Puis ensuite, pour celle de la rue du bord de l'eau. Là, on a reçu plusieurs demandes pour débarrer le grillage, le kit. Puis, encore une fois, je vous soulève les problèmes qu'on a vécus les dernières années avant qu'on décide de fermer cette halte-là. Le problème, c'était le trafic en soirée. Fait que, là, on va trouver une façon pour débarrer le grillage le jour, mais après souper, c'est sûr que ça va te rebarrer. Puis éventuellement, ça va te regarder ce qu'on garde le bâtiment-là, la fosse septique fermée là, qui se remplit tout le temps d'eau. Est-ce qu'on garde ça en place, qu'on va le sortir, puis qu'on va rétablir le terrain à sa forme initiale. Ça va être des décisions qui vont être à venir très prochainement. Okay.
OK, parce que encore durant je sais pas si ça s'est fait l'hiver ou ce printemps. On est arrivé l'autre fois, la porte avait été défoncée à coups de pied, le cadre de porte cassé. Tu sais, il y a des méfaits qui sont faits sur ce secteur-là. Puis habituellement, une halte routière, ça doit avoir façade sur la Grande Allée, sur la route 132. Puis, tu sais, là, présentement, on a des problèmes, puis on avait des problèmes de consommation, on avait des problèmes de tout, là. Fait que là, puis on a eu un rapport de l'URLS Gaspésie-les-Îles qui ont fait la tournée des haltes routières, puis ils ne considéraient pas ça, tu sais, comme un site approprié pour tenir une halte routière publique. Je sais pas s'il y avait d'autres... puis il y avait aussi, ben, tu sais, on avait eu une demande aussi pour le parc à jeux qui est sur Petit Port-Beau, là. Ben, effectivement, ben, on a eu du financement pour améliorer nos infrastructures des haltes et parcs. Donc, on va prendre une partie du montant. Puis, c'est un parc qui n'était pas présent à l'époque là, des analyses, du rapport d'analyse de l'URLS. Mais effectivement, c'est un secteur qui a un fort potentiel de développement, parce que la plupart de nos permis de construction sont émis pour ce secteur-là. Donc, je pense que c'est une bonne décision que le conseil municipal prend d'investir dans ce parc à jeux-là. Une demande de Mme Leblanc qui nous avait été adressée il y a déjà 2-3 semaines. Mais on va... tu sais, parce que le mandat qui nous avait été donné l'année passée, c'était avec un budget quand même qui était assez limité. Puis la plupart du budget, là, il a passé dans l'aménagement du site. Oui, on a installé quelques jeux, là, mais le but, c'était pas d'avoir la grosse place à jeux là, mais au moins de régler les servitudes de passage, les servitudes d'utilisation, tu sais, pour utilité publique sur un terrain privé. Puis l'aménagement du site, là, avec les frais de notaire, les frais d'arpentage, c'est des frais que le monde pense pas, là, mais c'est des frais qui sont considérables. Puis on avait accordé à peu près 25 000 $ de budget. Puis juste en aménagement, puis en service professionnel, on en avait pour pas loin de 16 000 $. Une chance qu'on avait déjà les jeux, qu'on avait déjà fait l'acquisition des jeux qui étaient ici. Ouais. Puis vu qu'on parle du secteur de Port-Beau, il y avait eu des demandes pareilles là, concernant les dos d'âne, les bollards, les affichages, oui, etc. Ouais. J'ai juste pour vous dire que ça avait été apporté là, au comité de sécurité routière. Là, on a un comité avec les maires, puis avec les agents de la sûreté. Puis j'ai demandé de nous faire parvenir là, la réglementation pour s'assurer là, que ça soit appliqué, là, parce qu'on doit tenir certains éléments. Donc, toute la documentation qui a été reçue, autant de la Sûreté du Québec, le MTQ, ça a été transmise à la greffière pour qu'on puisse en regarder, parce qu'effectivement, il faut absolument là, suivre, là, faut respecter la loi. Respecter la loi, ça c'est de un. L'autre chose que je vais laisser là, Jennifer, puis peut-être le conseiller Denis Baudin parler un peu là, du bal finissant. Ouais. Mais à soir, je voulais juste mentionner, là, on a eu là, un jeune là, de Grande-Vière, Jérémy Cyr, qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Donc, cette distinction vise à souligner l'engagement, la persévérance et le dévouement des jeunes se démarquant dans leur parcours scolaire et communautaire. Donc, je voulais le souligner. Ça a été reçu à Rivière-du-Loup. Donc, vu que c'était un jeune de la municipalité, donc, je tenais à le citer ce soir. OK. J'avais un dernier suivi à faire au niveau de la sécurité civile. Nos dossiers de stabilisation de berge. Oui. Au cours du dernier mois, là, moi et une conseillère à la sécurité civile, Mme Gosselin, on a fait la tournée là, de plusieurs propriétés. Il y avait le dossier de la stabilisation de la berge ouest de la rivière Grande-Rivière dans le secteur du pont et de la rue de la Croix. Vous allez prendre des images par drone. J'ai pas le numéro du lot, excusez-moi, habituellement on nomme pas les noms, mais le lot de Mme Nicole Baudin, où est-ce que, tu sais, ce soir on passe une résolution, tu sais, pour avec un plan de localisation pour déterminer la perte de terrain qu'elle a subie dans les derniers mois pour le dossier de taxe foncière, mais on est allé prendre des photos aériennes là avec un drone, on est allé documenter le secteur, puis on a aussi fait la rue du bord de l'eau. Puis là, c'est le plan de match avec la sécurité civile, c'est ces trois dossiers-là, bord de l'eau, érosion du secteur ouest, plus l'érosion de la berge qui vient toucher notre réseau d'aqueduc, là. C'est que les trois dossiers, on va essayer de
de les présenter, là, parce qu'il y a un nouveau programme d'aide financière en prévention de la sécurité civile, puis il y en a qui touchent de ces différents ministères, comme mettons la rue du Bordelot, ça touche le MTQ, plus le MTMD, là, Ministère Transport Mobilité Durable. Fait que déjà là, eux autres, ils nous avaient donné comme recommandation d'effectuer des travaux, mais effectuer des travaux sans aide financière, puis d'absorber 100% de la facture, c'est pas évident. Là, ça veut dire que, mais il y a des programmes d'aide financière qui existent là-dedans, mais il faut les documenter comme il faut. Fait que là, des mandats d'arpentage, de plans de localisation, il faut qu'on documente. Puis, mettons, sur le bord de la rivière, on avait déjà fait une étude hydrologique là, avec les courants, puis là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs résolutions qui vont concerner ça, parce que nous autres, la ville, là, ça prenait des résolutions ce soir, mais on s'est engagé auprès de la sécurité civile qu'on aurait fait nos devoirs au niveau de certains chiffres. Eux autres, ils ont des services au niveau des images par drone, tout ça, mais il faut quand même qu'on documente comme il faut nos dossiers. Puis juste pour vous dire, là, pour le dossier de stabilisation de la berge ouest de la rivière Grande-Rivière, là, on vient de s'apercevoir qu'il y a un des tuyaux qui appartient au MTQ, c'est un tuyau de pluvial qui est là, qu'on n'a jamais porté attention les années précédentes. On allait prendre des photos, on allait prendre des relevés, tout ça. Mais il y a une partie ça vient changer toute la dynamique au niveau des demandes d'aide financière, puis aussi de la responsabilité des différents ministères dans ces dossiers-là. Fait que oui, c'est du travail, ça peut paraître long pour des gens parce qu'il y a des gens qui ont des attentes élevées par rapport à ça, puis je peux le comprendre quand l'érosion, un dossier d'érosion, c'est pas rassurant, surtout pour une résidence. Non plus, c'est pas rassurant quand ça touche une rue commerciale, une rue municipale, mais c'est surtout pas rassurant quand ça touche notre réseau d'aqueduc et d'égouts. Il n'y a pas de dossier plus important que les autres, mais l'important, c'est de trouver la bonne stratégie pour se le faire financer adéquatement pour pouvoir faire des travaux. C'est tout, monsieur le maire. Merci, monsieur Moreau. Je passerai la parole à notre directrice de loisirs culturels et communautaires, madame Anna. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement les finissants de secondaire 5 de l'école du Littoral. Leur cérémonie de fin d'études a eu lieu dans notre salle du complexe sportif et culturel Desjardins samedi passé. Ce samedi qui vient de passer, oui. Et ce fut un immense plaisir pour la ville de Grande-Rivière de les accueillir pour souligner cette étape importante de leur parcours. Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à rendre cette soirée mémorable. Félicitations encore une fois à tous les diplômés ainsi qu'à leurs enseignants. Au cours des dernières semaines, plusieurs dossiers ont progressé. Notamment, j'ai eu le plaisir de rencontrer en compagnie de notre directeur général, le directeur des loisirs de Chandler, M. Yvan Berger, afin de discuter des tâches liées à la saison de soccer avec Mme Cathy Poirier, coordonnatrice. Une deuxième rencontre a ensuite eu lieu, cette fois avec Mme Poirier et M. Louis Cyr, pour établir clairement les responsabilités du conseil d'administration du club ainsi que celles de Mme Poirier. J'ai tenu à m'assurer que la ville de Grande-Rivière soit représentée de manière équitable par rapport à la ville de Chandler et je suis satisfaite du résultat obtenu. D'ailleurs, la saison de soccer débute officiellement cette semaine avec une première pratique qui a lieu ce jeudi. Je rappelle que le club de soccer Rocher-Percé est toujours à la recherche d'entraîneurs et d'accompagnateurs bénévoles pour toutes les catégories. Si ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec Mme Poirier à l'adresse suivante, cordo.sport@rp@outlook.fr. Sinon, là, il y a toutes les informations sur la page Facebook du club de soccer du Rocher-Percé. Il y a aussi les festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui approchent à grands pas. On a déjà sorti la programmation sur notre page Facebook. Cette année, les célébrations auront lieu le 24 juin au complexe sportif et culturel Desjardins. Cette année, c'est vraiment une journée familiale. Puis, ça commence dès 13h. On accueille les familles pour une journée d'activité qui débutera avec des jeux gonflables, de la musique d'ambiance puis des activités pour les plus jeunes. À partir de 14h, nous lançons un rallye vélo à travers les rues de Grande-Rivière, ponctué de questions et d'énigmes, qui devrait durer environ 1 heure. Puis ensuite, on invite les familles à retourner au complexe. Il va y avoir des tirages, puis le comité des loisirs va offrir des hot dogs
Et il va y avoir le service de bar qui va être ouvert aussi, qui est géré par le comité des loisirs. Ensuite, en soirée, on invite les amateurs de danse à se joindre au complexe pour venir faire de la danse en ligne à partir de 17h jusqu'à 19h. Puis ensuite, il va y avoir le discours protocolaire de notre mère Gina. Puis ensuite, il va y avoir le groupe musical de Ben Joka. Puis la soirée va se clôturer avec un feu de joie et des feux d'artifice. Fait qu'on espère que les gens vont venir célébrer avec nous. Puis finalement, je suis heureuse aussi de vous annoncer que la promotion officielle de notre tout premier tournoi de bras de fer est lancée. On lance ça ce soir. L'événement aura lieu le mercredi 23 juillet à 18h au complexe sportif et culturel Desjardins. Collaboration avec l'équipe de bras de fer de James Duguay et les bras de fer du Québec. J'avais un peu de la difficulté à nommer son nom, sa team, ça fait que j'ai limité ça à James. Les inscriptions et l'apaisé se tiendront le mardi 22 juillet de 17 à 19h et mercredi 23 juillet de 15 à 17h. Les frais d'inscription sont de 20$ pour le premier bras et de 10$ pour chaque bras supplémentaire. Le tournoi comportera 6 catégories. C'est ouvert aux femmes et aux hommes de tous âges. On offre aussi également la possibilité de réserver des tables corporatifs au coût de 500$, ce qui va inclure un forfait, des petits repas style tapas, puis un service là, de bière de consommation gratuite. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page Facebook des loisirs de la ville de Grande-Rivière. Sinon, vous pouvez me contacter directement au 418-358-2258. Sinon, dans les prochains jours, on va sortir aussi la programmation là, pour les parvis. Les gens en hâte. On peut déjà dire que le premier spectacle, c'est le 8 juillet, mais on attend là, des derniers détails là, pour afficher le tout. Fait que ça s'annonce quand même on a quand même une belle programmation là, cet été, puis il y a d'autres choses qui vont venir. Puis c'est ça, on espère recevoir du monde. Parfait, merci. Puis pour un complément d'information, quand on parle des tables corporatives, là, c'est des tables qui vont être à proximité là, du stage. Donc on va avoir là, une limitation de tables. Donc c'est pour 8 personnes. Donc c'est sûr et certain qu'on va solliciter les entreprises. Donc des entreprises qui veulent avoir de l'intérêt peuvent déjà communiquer là, avec Jennifer parce que je sais que ça va partir assez rapidement. Puis on va interpeller aussi des commanditaires là, locaux avec notre plan là, de commercialisation là, pour promouvoir l'événement. Puis étant donné que c'est un événement qui est organisé pour Service des loisirs, une bonne partie là, des profits va aller pour la fondation là, Élan Jeunesse, ainsi pour aider aussi le club là, à James là, pour supporter leurs activités. Puis les organisations qui vont nous donner un coup de main. Donc on veut privilégier les organismes de la place, mais c'est juste pour mentionner au niveau des tables corporatives, là, s'il y a des entreprises qui ont de l'intérêt, donc 20 tables, ça part vite. Donc appelez Jennifer. Non. Ouais, c'est ouvert à tous aussi. Mais il y a c'est ouvert à tous, donc les gens peuvent acheter une table, mais ce que je veux juste vous dire, il y a 20 tables. On peut pas... mais c'est des tables style corporatif. Donc, il y a un individu qui peut se mettre avec 7 de ses chums puis dire, ben nous, on veut prendre une table. Mais je sais que c'est des formules dans lesquelles que les entreprises aiment bien aussi. Là. Donc, en participant en tant que commanditaire, il y a déjà des tables là, qui est réservées. Là. Donc, c'est ça. Puis au niveau de la culture, je sais pas si vous aviez terminé... Madame Jennifer, mais je voulais parler de la sculpture de M. Langevin. On a eu l'occasion d'en discuter en séance de travail, la dernière séance de travail. C'est que là, c'est sûr que M. Langevin, la sculpture qui est à l'entrée du parc industriel de la Femme Poisson, ben là, on va avoir des décisions importantes à prendre, à savoir si on la garde, mais sauf que je veux juste annoncer que la date fatidique, c'est le 30 juin. Fait que là, si on trouve pas de preneur pour cette sculpture-là, mais malheureusement... Un preneur ou un partenaire? Ouais, c'est soit un partenaire, c'est ça. Dans le monde idéal, ça serait d'avoir un partenaire. Ouais. Puis, juste pour vous rappeler, là, étant donné que c'est le 30 de juin, puis le 30 de juin, ça arrive rapidement. Ouais.
c'est que, tu sais, étant donné que c'est un œuvre qui est enregistrée, puis que ça fait partie, là, tu sais, de l'ensemble des œuvres de M. Langevin, une entreprise qui veut acquérir, là, tu sais, c'est une œuvre d'art qui a une certaine valeur, puis au niveau là, crédit fiscal, là, il y a certains avantages pour certaines entreprises. Ouais. Fait que s'il y aurait des entreprises ou des associations, des organisations qui auraient de l'intérêt d'être preneurs en partie ou en totalité, mais ça serait bien de communiquer directement avec le directeur général là, Ouais. pour manifester leur intérêt. Puis si vous avez besoin d'informations, c'est une statue qui peut déménager à un endroit, peu importe la Grande-Rivière, s'il y a une entreprise là, qui demande de l'intérêt. Donc, c'est sûr, certain que nous, là, on serait intéressé à la maintenir. Fait qu'on a investi, mais dans le monde idéal, là, ça serait bien d'avoir un partenaire au minimum qui embarquerait avec la ville. Ouais. Je passerai la parole à M. Lebreu, directeur de service incendie. Merci, M. le maire. Comme d'habitude, le rapport mensuel de nos interventions au cours du dernier mois. Donc, sur un total de 11, une fois à Tcherner, 6 appels à Grande-Rivière, 3 fois à Sainte-Thérèse et un appel à la ville de Percé. Concernant la prévention des vérifications des avertisseurs de fumée, ça va commencer au cours des prochaines semaines. Il y aurait peut-être une chose que les gens devraient avoir. On parle d'un défibrillateur à la caserne. Il y a une application qui s'appelle DEA Québec, que soyez n'importe où au Québec, vous l'ouvrez et vous savez s'il y a des défibrillateurs autour de vous. Et vous savez aussi, s'il est en rouge, il est disponible. S'il est en gris, probablement il est en dehors des heures d'ouverture du commerce ou du bâtiment. Donc, il tombe en gris et non disponible. Donc, ce serait peut-être très, très bien que les gens puissent mettre cette application-là dans leur cellulaire. De plus, peut-être, j'ai parlé tantôt avec Jennifer, on planifie une journée porte ouverte, mais à la fin de l'été. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent présentement à Grande-Rivière. Mais une journée porte ouverte à la caserne qui serait vers la fin de l'été, fin août, début septembre. Donc, c'est après ça. Et la salle à la caserne est toujours disponible. Donc, il s'agit d'appeler la ville pour pouvoir la louer. C'est tout. Concernant l'information de l'application, on pourrait peut-être en faire la promotion via notre page Facebook ou sur notre site web. Ouais. Parfait. On serait rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Baudin. Des loisirs, est-ce que pour les activités de la Seigneur, est-ce qu'on a besoin de bénévoles? Est-ce qu'on est correct? On est correct avec ceux du comité des loisirs, c'est eux qui s'en chargent pour les bénévoles. Pour l'ensemble des activités, là, on est correct des bénévoles, parce qu'on aurait pu faire un appel public à la population. On peut aussi, on n'a jamais assez. Puis il y a aussi la police, j'ai contacté là, la police, en tout cas, le policier qui s'occupe de nous, là, puis lui aussi, le là, parent. notre parent. Oui, c'est ça. Merci. Fait qu'il va être, il est au courant lui aussi. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, monsieur directeur d'incendie, les feux à ciel ouvert, c'est vraiment défendu, là? Tout dépendamment, tu veux dire, quand tu as des appels de la feu, présentement, c'est interdit, je pense, aujourd'hui. C'est interdit présentement. OK. Mais de toute façon, tous les gens qui veulent faire un feu, on leur demande de nous contacter. Le permis ne coûte rien. On les informe, on vérifie tout. Aussi avec la feu, parce que si eux autres sont en interdiction, on le devient par le fait même, nous autres aussi. Pour ce qui est l'interdiction, j'essaie de les publier assez rapidement pour que... OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Pas d'autres questions? Donc, on se rendait au point 6, directeur financier. Compte à payer au 31 mai 2025, proposé par et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mai tels que présentés par le directeur financier pour un total de 156 689,87. Monsieur Baudin. Comme à l'habitude, là, j'ai vérifié ce matin, puis je vais en nommer quelques-uns, là, les factures CMP Maillé Inc. pour un montant de 4217
au niveau des bunkers pour les pompiers. Ensuite, construction des GL Inc., sable et gravier, 4155. Englobe Corporation, service géotechnique, 4857. MRC du Rocher-Percé pour la Servitec, la tenue du rôle, 9118. Raymond Chabot de Grant Thornton pour des honoraires professionnels. Ici, c'est notre firme comptable, 16 176. Et puis, nos fameux produits chimiques à montant de 51 074. Le restant, ben, comme toujours, c'est des factures pour le fonctionnement des différents départements. Donc, j'en ferai proposition là, suite aux commentaires et questions. Okay. Question au niveau des produits chimiques, Monsieur le Directeur Général, là, étant donné qu'on ne respectait pas la loi, la politique, là, est-ce qu'on a fait des approches auprès de certains fournisseurs. Où est-ce qu'on avait on aurait pu faire des économies, c'est au niveau de l'accréditation des produits qu'on n'a pas la certification pour la production d'eau potable, pour la consommation humaine. Fait que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution. Okay. La solution miracle, ouais, pour faire baisser ce coût-là. Okay. Puis là, le fait que le montant l'année passée était plus haut, là, au niveau des affaires municipales, la réglementation. Là, c'est juste au niveau de la déclaration de l'avis public, à savoir c'est dans quel cas est-ce qu'on n'a pas pu respecter le seuil minimum sans aller. C'est ça. Parfait. Moi, c'est juste. Ouais. C'est une déclaration du directeur général sur notre site web. Ouais. Ça marche. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur présentation? Non? Donc, qui a fait la proposition? M. Baudin. Parfait. Point 7, politique familiale, MODA, il y a variante du jour. Je pense que Lucie va avoir un point. Greffe A, avis de motion. Donc, on a un avis de motion ce soir. Modification au règlement de zonage, zone R19. Permission de 4 logements par bâtiment. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour en assurer une meilleure application et une plus grande flexibilité. Considérant que cette modification vise à ajuster la grille de spécification de la zone R19 afin d'y permettre un maximum de 4 logements par bâtiment alors que le règlement actuel en autorise seulement 2. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Vière est entré en vigueur le 23 avril 2019, considérant qu'il y a eu une analyse de marché sur les besoins immobiliers réalisés par Raymond Chabot Grant Thornton, puis sur un total de 492 unités, Grande-Rivière en besoin de 232 unités par différentes catégories d'ici 2026. Pour ces motifs, il m'a proposé et résolu que le conseiller ou la conseillère donne avis de motion qu'un règlement à cet effet sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure. OK. Proposé par M. Denis Baudin. C'est bon? B. Adoption de ce grand projet de règlement UGR 027 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à ce règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant la résolution numéro 096-0425 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 14 avril 2025 le premier projet de règlement numéro UGR 027, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique de consultation tenue le 28 mai 2025, pour ces raisons, dûment proposé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Second projet de règlement numéro UGR 027 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. Quelqu'un propose?
Proposé par M. Leblanc. Bon, là, étant donné qu'on a fait la période des questions, puis il n'y a personne dans la salle, puis vous avez posé des questions au directeur du département, ça vous dérange pas s'il veut quitter? Donc, si vous voulez quitter... Merci beaucoup. C'est beau? Parfait. C'est président d'élection pour les élections municipales 2025. Autorisation. Considérant que des élections municipales générales auront lieu le 2 novembre 2025. Conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que la greffière de la ville, Mme Sandrine Bisson-Cœur, est apte à exercer les fonctions de président d'élection pour la tenue de ces élections. Pour ces raisons, du mot proposé par résolu, que le conseil municipal de la ville Rondière nomme Mme Sandrine Bisson-Cœur, greffière, à titre de présidente d'élection pour les élections municipales générales du 2 novembre 2025, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je pense que j'aimerais qu'on ajoute un que là, qui dit que Mme Suzanne Chapadeau soit nommée adjointe à la présidente d'élection, venant que moi, je suis pas en mesure d'exercer ma fonction en raison de mon congé de maternité. Au cas. On va le rajouter, comme vous l'avez cité. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Mais normalement, on vous fera en pouce. Oui. D. Rémunération de personnel électoral et élections municipales 2025. Considérant que des élections municipales générales tiendront le 2 novembre 2025, conformément à la loi sur les élections et les référendums de les municipalités, considérant qu'il est nécessaire d'établir la rémunération de personnel électoral en fonction des responsabilités attribuées à chaque poste, afin d'assurer un geste adéquat de l'élection. Excusez, une gestion adéquate de l'élection. Considérant que le directeur général des élections du Québec, le DGEQ, établit des barèmes de rémunération à titre indicatif pour les municipalités. Considérant que le conseil municipal peut, par résolution, fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au règlement du DGEQ, c'est les juges appropriés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de la ville de Rondevière fixe la rémunération du personnel électoral pour les élections municipales 2025 selon la grille suivante. Nathan, veux juste présenter les... Oui. Selon le personnel, le président d'élection, selon le taux horaire du greffier en vigueur pour les heures travaillant en dehors des heures normales de bureau, incluant le jour du vote par anticipation et le vote le jour du scrutin. Pour la confection et la révision de la liste électorale selon le tarif établi par le règlement provincial. L'adjointe au président d'élection, c'est la moitié du salaire du président d'élection. Le secrétaire d'élection, c'est le 3/4 du salaire du président d'élection. Pour la commission de révision, les membres, on va l'établir à 23 $. Pour le primo, 23 aussi. Pour le scrutateur, 23. Pour secrétaire du bureau de vote, ça va être à 22. La table de vérification de l'identité des électeurs, président et membres, ça va être à 20 $. Puis pour formation, pour tous les membres du personnel électoral, c'est selon le tarif prévu là, à l'un ou à l'autre des postes pour chaque heure de formation. Parfait. Est-ce quelqu'un qui va faire proposition? Proposé par M. Briand. Autorisation d'enchérir lors de la vente pour taxe, considérant que la ville de Rondevière procédera à une vente pour défaut de paiement de taxes municipales, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Considérant que la ville souhaite se réserver le droit d'enchérir sur certains immeubles lors de cette vente afin de protéger ses intérêts financiers ou stratégiques. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser une personne à représenter la ville lors de cette vente pour taxe. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise M. Jacques Berthelot à représenter la ville de Rondevière lors de la vente pour taxe tenue par la ville elle-même et à enchérir au nom de la municipalité pour tout immeuble jugé d'intérêt. Que la personne désignée soit également autorisée à signer tout document nécessaire dans le cadre de cette démarche. Ça prendrait quelqu'un qui fait de la proposition. Monsieur Leblanc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 9, il n'y avait rien d'autre du jour. 10, directeur de service incendie, tarification des services de surveillance d'examen, autorisation, dûment proposé par et résolu que le directeur général soit autorisé
à établir les tarifs applicables sur les services de surveillance et de correction d'examen de l'École nationale des pompiers du Québec, que ces services soient ajoutés à la politique de tarification des biens et services en matière de sécurité incendie de la Ville. Le tarif, pour votre information, qui va être ajouté à la tarification, parce qu'on va avoir des modifications à faire dans notre grille, là, ça va être 30 $ de l'heure pour la surveillance et correction. OK. Proposé par Je propose. Nicolas. Directeur de travaux publics, il n'y avait rien l'autre jour. Directeur général, mandat, procureur, dossier de nuisance, lot 5 292 930. Considérant que la Ville Rondière est saisie d'un dossier de nuisance concernant le lot 5 292 930 du cadastre du Québec, considérant que des intentions administratives ont déjà été effectuées par la Ville sans résolution satisfaisante de la situation. Considérant qu'il y a lieu de mandater le procureur afin d'entreprendre les démarches juridiques nécessaires pour faire cesser la nuisance et assurer le respect de la réglementation municipale. Pour ces raisons dûment proposées et résolues, que le Conseil de la Ville autorise sa procureure, Mme Méthode, à entamer toute procédure judiciaire jugée nécessaire dans le cadre du dossier de nuisance visant le lot 5 292 930 du cadastre du Québec afin de faire respecter la réglementation municipale et faire cesser les dites nuisances. Que le procureur soit également autorisé à signer et déposer toute procédure utile à représenter la Ville devant les tribunaux compétents et à entreprendre tout recours approprié pour la défense des intérêts de la municipalité. Proposé par... Propose. Monsieur Briand. Station de suppression de rue des Pionniers, MD, déneigement, autorisation de paiement de la tenue contractuelle 5%, considérant que les travaux liés à la station de suppression sur la rue des Pionniers ont été réalisés par l'entreprise MD Déneigement selon les termes du contrat conclu avec la Ville de Rondière, attendu qu'une retenue contractuelle équivalent à 5% du montant total des travaux a été conservé conformément aux modalités contractuelles, considérant que la firme Tetra Tech Q Inc., responsable d'assurance des travaux, a émis un certificat de conformité attestant l'achèvement des travaux et recommandant le paiement de la dite retenue. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la retenue contractuelle 5% à l'entreprise MD Déneigement pour un total de 3 682,68 plus taxes en su relativement aux travaux réalisés à la station de suppression sur la rue des Pionniers. Que ce paiement soit effectué conformément au certificat émis par Tetra Tech Q Inc. en date du 9 juin 2025 attestant la conformité des travaux, que ce montant soit affecté au règlement d'emprunt V709-06-21. Propose. Proposé par M. Briand. J'aurais peut-être une petite question là-dessus. Est-ce que je peux la poser? Oui. Monsieur? Parce que la pression sur la rue des Pionniers est devenue normale. Non, là, on attend l'installation des... Hydro. Ouais, c'est Hydro-Québec, encore, mais sauf, Hydro-Québec? ouais, c'est Hydro-Québec, mais sauf que c'est un travail qui est prioritaire, mais on a rencontré les propriétaires pour les travaux de la finition du terrain, tout ça, là. Il restait une coulée de béton à faire pour le couvercle, là. Alors, ça va être fait cette semaine. On va avoir d'autres coulées à faire aussi de réparation, mais ça va être fait... Monsieur Briand, de me dire Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec, c'est-tu installé? Ben, le poteau est installé, mais les deux transferts sont pas... Non. J'ai l'impression qu'on prend des peluches pour dormir. Ouais. Parce que là, Hydro-Québec, Ouais. je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y avait d'autres travaux quand même à faire. Il y a l'installation du panneau de contrôle à l'extérieur. On a fait faire aussi... notre directeur de travaux publics, là, je pense qu'il a fait une bonne job. Là. On a sauvé 11 000 $ sur le panneau extérieur en stainless en le faisant faire par un entrepreneur local au lieu de l'acheter par une entreprise de l'extérieur. Fait que, il y avait quelqu'un qui avait la certification pour pouvoir faire ce panneau-là. Super. C'est beau, merci. Ouais. Projet de caserne d'incendie, Prasim, demande de paiement Vent MTF et Fils, autorisation. Dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le paiement à la demande numéro 20 de l'entreprise MTF. C'est MFT, excusez. MFT. Oui, avant MTF, il me semble. MST. D'abord, c'est pas un MTS. Pour un montant de 27 135,26 avant taxe, conformément au certificat émis par Atelier Balsa Architecte dans le cadre du projet de construction de la caserne d'incendie. Vous proposez, monsieur le maire? Proposé, M. Leblanc. Là, au niveau des demandes de paiement, il en reste encore... Ben, c'est parce qu'il y avait des travaux
il y avait au niveau du chauffage, il y avait des ajustements à faire. Il y avait plusieurs petits travaux qui restaient à faire. Puis là, MFT, là, il en reste encore quelques-uns, mais là, ça va être le paiement numéro 20. Il va rester 1000 pièces qu'on a gardé en retenue pour... OK, il reste 1000 pièces en retenue. Ouais, sinon, ça aurait été un paiement final avec certificat de fin de travaux. Mais là, OK. c'est la normalement, étape. la prochaine fois... C'est terminé. Parfait. Ouais. C'est ça que je voulais savoir. 2. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien, achat d'un système de pulvérisation d'herbicides, gazon en main, autorisation d'achat. Considérant que la ville de Rondevière participe au programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Considérant que l'entretien sécuritaire efficace des accotements routiers requiert des équipements adaptés, notamment pour le contrôle et la végétation. Considérant pour le contrôle de la végétation. Considérant qu'une offre a été reçue par l'entreprise Gazon en main par l'acquisition d'un système de pulvérisation d'herbicides compatible avec les besoins municipaux. Considérant que cette acquisition est admissible dans le cadre du volet entretien du PAVL, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil de la ville de Grande-Rivière autorise l'achat d'un système de pulvérisation d'herbicides auprès de l'entreprise Gazon en main pour un montant de 5 500 $ taxes en su. Dans le cadre du volet entretien PAVL, que la dépense soit imputée au budgétaire prévu à cette fin et que la ville entreprenne les démarches nécessaires pour bénéficier du remboursement prévu par le programme, que le directeur général ou toute personne désignée soit autorisée à signer tout document requis à cette fin. Okay. Il va être aussi utilisé pour l'entretien des terrains. Il y a des places qu'on doit mettre l'herbicide au bassin aéré. Puis aussi pour arroser des chemins en gravelle pour le contrôle de la poussière. On peut mettre des dépoussiéreurs dedans. Et là, ça va-tu, c'est-tu pour les trottoirs aussi, hein, le bordure du trottoir? C'est essentiellement pour ça. C'est pour ça que cette dépense-là, dans le nouveau PAVL, volet entretien, c'est une dépense admissible. OK. On pensait le mettre dans notre budget, mais là, on a eu la réponse la semaine passée, puis on a checké les critères. Ça, c'est le montant de plus, hein? Ouais. C'est 47 000. Non, ça c'est de 49 000 qu'on OK, a eu. de député. Non, de la ministre Guilbeault. Oui, mais la ministre des Transports, mais c'est le député qui... Ouais, c'est admissible. C'est vrai, ça, c'était un autre livre de correspondance que j'avais eu. Mais... Ouais. En tout cas. Mais pas non, mais jamais. je l'ai dit que c'était adressable à vous. Oui, mais je vous ai transféré. C'est pour le conseil. Rue GAF Gagnon, Quattro Consultant, demande de paiement numéro 1, réalisation des plans de vie autorisation, considérant que la firme Quattro Consultant... C'est qui avait proposé à dormir? Gaston. Quattro, le consultant, les guerrières qui est mal installé. Là. Elle a été mandatée dans le considérant. Elle a été mandatée par la ville de Grande-Rivière pour la réalisation des plans de devis dans le cadre du projet de réfection de la rue Joël Gagnon. Considérant que la firme a déposé une demande de paiement numéro 1 correspondant à l'état d'avancement des services professionnels rendus. Pour ces raisons, du mot proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise le paiement de la demande numéro 1 à Quattro Consultant pour un montant de 49 899,15 taxes en su relativement à la réalisation des plans de devis pour la rue Joël Gagnon. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire prévu à cette fin. On propose. Proposé par M. Baudin. F. Smart Trick Technology Inc. Autorisation d'achat d'installation d'instruments de mesure avec télémétrie pour les bassins et réautorisation, considérant que la Ville souhaite automatiser le service de la qualité et du fonctionnement des bassins aérés sur le réseau d'assainissement des eaux usées, considérant qu'un système d'instruments de mesure avec télémétrie permet une lecture en continue à distance à des données essentielles à la gestion des installations, considérant que l'entreprise Smart Trick Technology Inc. a soumis une offre pour l'achat de l'installation d'un tel système, considérant que cette dépense est jugée nécessaire et conforme aux objectifs d'entretien préventif de la performance environnementale de la municipalité. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil autorise l'achat de l'installation d'instruments de mesure avec système télémétrie pour les bassins aérés auprès de l'entreprise Smart Trick Technology au montant de 18 397,83 taxes en su. Que ce montant soit affecté à la réserve financière destinée aux installations d'eau usée de la ville de Rondevière.
au lieu de prendre des prélèvements, c'est que là, l'unité de mesure, elle va calculer l'oxygénation du bassin numéro 1, de la pression, du système de bulles pour l'oxygénation, un pluviomètre pour parce que on voit avec la météo, avec la météo journalière, mais là, pour déterminer la quantité de pluie en millimètres reçue à chaque jour, pour savoir si on est... Il y a des normes à respecter au ministère de l'Environnement, mais là, au lieu de faire tout le temps des recherches, il y a combien de millimètres qui avaient tombé cette journée-là, ça va tout enregistrer automatiquement, puis ça va enregistrer ça dans nos systèmes. Parfait. Puis, Ça passe dans la réserve pareil. Il y a l'argent qui avait été. Ouais. Puis le reste de la réserve, c'est sûr qu'elle va être pas mal affectée pour la vidange des bouts au mois de septembre, fin septembre, début octobre. OK. Ouais. Monsieur le maire, est-ce que c'est le temps de l'Assemblée? Non. Ouais, on va Lucie proposer. Donc, on va suspendre la séance pour aller à la période de questions. D'après moi, on n'aura pas de questions ce soir. On va revenir à la séance. Si ça vous dérange pas. Le Bon. G, Oui, parfait. le G, on le passe. G, on passe. G, on passe. H, appel de candidature au conseil d'administration d'Espace Muni 2025. Considérant qu'Espace Muni a lancé un appel de candidature pour pourvoir des postes au centre de son conseil d'administration en vue de l'année 2025. Considérant l'importance de la représentation municipale au sein d'organismes ouvrant à l'amélioration des services et de la gouvernance locale. Considérant que M. Baudin, conseiller municipal, a manifesté son intérêt à déposer sa candidature pour représenter la ville de Ronde-Rivière au sein du conseil d'administration d'Espace Muni. Pour ces raisons, et dûment proposé par résolu que le conseil municipal de la ville de Ronde-Rivière autorise M. Denis Baudin à déposer sa candidature à titre d'administrateur au sein du conseil d'administration d'Espace Muni pour l'année 2025. Que la ville appuie officiellement cette candidature et reconnaît la pertinence de cette implication dans les objectifs poursuivis par l'organisme. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposer. Proposé par M. Léopold Briand. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est quoi? Monsieur le maire, peut-être juste un complément d'information. J'ai les règlements généraux en main d'Espace Muni, puis la mission de cet organisme-là, c'est d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyennes dans une perspective de développement des communautés. C'est un organisme provincial qui se rencontre minimum 4 fois par année en mode virtuel. C'est ça. Moi, comme vous l'avez dit tantôt, là, ça serait... L'AGA, c'est le 18 de juin. Puis, c'est là qu'il va y avoir un point élection. L'AGA se fait en virtuel aussi. Puis, ça serait dans le poste pour les municipalités de 5000 habitants. Parfait. Donc, on vous souhaite bonne chance. Oui. Merci. Englobe Corporation, études géotechniques des sols, projet de développement commercial, CPE et École Notre-Dame. Attendu que la Ville poursuit la planification des projets de développement commercial dans le secteur du CPE et du Collège Notre-Dame. Attendu qu'une étude géotechnique des sols a été réalisée à l'hiver 2025. Attendu que la firme Englobe Corporation a soumis une offre de service pour la réalisation de l'édite étude au montant de 4 990 taxes en su. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un mandat de la corporation pour la réalisation d'une étude géotechnique des sols dans le cadre du projet de développement commercial situé dans le secteur CPE du Collège Notre-Dame. Donc, on parle du développement commercial, on parle du développement commercial, locatif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être rajouter le locatif. On l'a mis dans les... Hein? OK. Parce que c'est marqué développement Non, commercial. je pensais que j'avais fait les modifications par écrit tantôt. Non, c'est correct. On peut rajouter commercial, locatif. Oui. Tu sais, dans le fond, c'est une demande de paiement parce que ça, ce mandat-là m'avait été donné en séance de travail. Là, on a reçu les résultats de l'étude. Là, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'était la demande... Non, on l'avait fait à la dernière extraordinaire, l'étude environnementale phase 1. Okay. Que le coût de ce mandat soit de 4 990 plus taxes et que cette dépense soit imputée au budget prévu à cet effet. Ben, le budget, c'est le développement économique. OK. Honoraire professionnel. OK.
C'est bon. Je vais proposer, M. le maire. OK. Madame Lucie. Madame Nicolas. En passant, ben là, il a fait ça, on a ça donné, mais on avait donné pareil dernièrement, là, par résolution, un contrôle au réseau collectif là, Oui. pour nos dossiers, dossier de Logement. la rive, puis dossier de logement. Oui. Fait que, ça concerne un peu ce secteur-là aussi. Là. Oui. C'est pour ça que je voulais le mentionner. J. Tetra Tech Inc. Érosion des berges ouest de la rivière, Grande Rivière, mandat pour une mise à jour des relevés de terrain, contrat de gré à gré, taux horaire, autorisation, attendu que la ville souhaite poursuivre des travaux d'analyse de tuyaux liés à l'érosion des berges ouest de la rivière, Grande Rivière, à la hauteur de la rue de la Croix, qui met en péril l'intégrité de la canalisation d'aqueduc qui alimente le secteur ouest de la municipalité. Attendu que des relevés antérieurs doivent être mis à jour afin de refléter l'évolution de la situation et de soutenir la planification municipale. Attendu que la firme Tetra Tech Inc. détient l'expertise et la connaissance du territoire nécessaire pour assurer la continuité du mandat. Attendu que la ville souhaite procéder par contrat gré à gré, selon un taux horaire conformément au règlement, aux règles applicables. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que le Conseil autorise le directeur général de trouver un contrat à l'heure, gré à gré, à Tetra Tech Inc. pour procéder à la mise à jour des relevés au lien avec l'érosion de la berge ouest de la rivière Grande Rivière. Enfin, une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est... LSAG, mandat pour relever du plan de localisation, érosion des berges, lot 5 293 543 autorisations, attendu que le lot est situé en bordure de rivière dans un secteur affecté par un phénomène d'érosion En bordure des de berges. rive, excusez. Hein? En bordure de rive, Bordure de c'est... rive. Ouais. Ok, excusez. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un relevé terrain et de produire un plan de localisation afin de déterminer avec précision la nouvelle limite cadastrale potentielle en fonction de la zone érodée, ainsi que de permettre la mise à jour de l'évolution foncière le cas échéant. Attendu que la ville de Rondière s'est engagée auprès de la sécurité civile à documenter l'évolution de la situation et le niveau d'avancement du recul de la berge, attendu que l'analyse de la différence de superficie entre la limite cadastrale actuelle et la limite réelle du terrain permettrait d'évaluer l'impact de l'érosion sur la propriété. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil municipal autorise le directeur général à mandater LSAG Inc. afin d'effectuer un relevé terrain, de produire un plan de localisation et d'établir une nouvelle limite cadastrale du lot 5 293 543 en tenant compte de la zone d'érosion identifiée. Que ce mandat comprenne également une analyse comparative entre la superficie cadastrale actuelle et la superficie réelle du lot aux fins d'évaluation de l'impact de l'érosion. Enfin, une proposition, M. le maire. Proposé par Carole Moreau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Lot 5 293 629, 5 294 276. Réalisation d'un plan de localisation LSAG Inc. Mandat. Tandis que la ville de Rondière désire. Non, excusez, on note l'attendu, là. C'est dans le fond, c'est la cause qui est en litige là, présentement. OK. Donc, on peut tout de suite passer au que. Ouais. OK, parfait. Que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater la firme d'arpenteur LSAG Inc. afin de relever notamment les infrastructures municipales d'utilité publique, certains équipements privés et travaux de déboisement et d'excavation réalisés par le propriétaire des lots 5 293 629 et 5 294 276 et de consigner ces informations dans un plan de localisation. Donc, ça prend proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. LSAG Inc. mandat de plan de lotissement, projet de développement commercial et locatif, résidentiel, CPE École Notre-Dame, attendu que la ville de Rondière souhaite maximiser l'utilisation de la parcelle du lot, située dans le secteur de CPE et de l'École Notre-Dame afin de favoriser le développement de logements locatifs, tandis qu'il est nécessaire d'élaborer un plan de lotissement dans le but de déterminer le meilleur scénario pour l'aménagement d'une nouvelle rue dotée de services municipaux, aqueducs et égouts. Pour ces raisons,
Argument proposé par et résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un mandat à la firme LSAG Inc. pour la réalisation d'un plan de lotissement dans le cadre du projet de développement commercial dans le secteur CPE de l'école Notre-Dame. Que ce mandat ait pour objectif d'optimiser l'utilisation des terrains pour des fins de logement locatif, d'établir les meilleurs scénarios pour l'aménagement d'une nouvelle rue avec les services municipaux requis. Proposé par... Je propose, monsieur le maire. Ça, Proposé par Mme Nicolas. on sait tout ce qu'on va pas, on sait pas, là. Ben, on a proposé deux scénarios, mais tu sais, c'est l'arpenteur qui va nous confirmer tout ça. OK, merci. Donc, il demande dedans une commandite, là, on avait juste eu une demande, là, tu sais, qui avait été traitée. Là. Ouais. Puis suite là, aux discussions qui avaient été apportées. On va apporter les deux propositions demain. Mais sinon, si c'est le premier point, c'est que Moi, je pense que ce soir, là, tu sais, comme qui avait été discuté, on devrait profiter de la situation, là, tu sais, pour mandater le directeur général, là, tu sais, que normalement, tu sais, une organisation qui est privée au SBL, tu sais, qui a son siège social à Grande-Rivière, pour faire la promotion d'un événement, là, tu sais, que monsieur le directeur général, là, tu sais, suite aux discussions qu'on a eues, on va vous laisser là, apporter les informations. Excellent. C'est beau? Fait que d'un côté, c'était, selon votre décision, c'était au niveau de 25% de la soumission qui était présentée. Si c'est présenté à titre privé, si c'est avec un organisme, ça va être au taux des organismes. Mais il va falloir établir le retour qui va être fait par cette organisation-là à l'organisme communautaire. En gros, là, pour donner un petit peu plus d'informations, c'est qu'on a des demandes, puis à Grande-Ville, comme vous savez, là, on est équipé pour tenir des événements majeurs. Puis pour permettre là, aux gens de profiter de nos installations, on a une politique qui est en place pour le privé, puis pour, mettons, là, les OSBL. Mais pour les organisations, puis le privé, pour la promotion d'événements qui n'ont jamais profité des installations de l'aréna, qui a la possibilité de profiter pour la première fois un rabais de 25% pour les privés et les organismes dans lesquels le siège social est à Grande-Rivière a un montant de 25% selon la politique. Mais si on y va avec si un privé veut utiliser un OSBL pour le par année, ben, il doit s'assurer de respecter le fait que c'est l'OSBL qui est responsable de la reddition, puis qu'il y a une partie des profits qui doit être en accord donné à l'organisme, puis qu'il y a une entente tripartite qui soit signée avec l'organisme, le promoteur, puis la ville. La ville, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est le directeur général où vous laisse là, la gestion de ça. Ouais. Ça fait plus d'un an qu'on fonctionne comme ça, puis je pense que c'est la meilleure façon, la plus juste, la plus équitable pour tout le monde. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Fait qu'on serait rendu autour des tables de conseillers. M. Anderson, il n'est pas ici ce soir, je ne l'avais pas mentionné, mais il avait justifié son absence. Fait que je passerai la parole à Carole. M. Moreau. Merci, M. le maire. Bien, première des choses, je tiens à féliciter notre directeur général, car il a écouté notre demande. On lui avait demandé de faire un achat de 2 barrières et 2 lumières de circulation. Et je peux vous dire que la semaine passée, nos employés de la ville avaient été sur la route pour faire l'entretien des égouts et on n'a pas eu besoin de sous-traitants. Et ça a permis de sauver beaucoup d'argent à la municipalité. Deuxièmement aussi, ben, pour les chasseurs-pêcheurs, comme je ne sais pas si vous n'avez entendu parler, nouvelle bannière est installée à Grande-Rivière, c'est un toit Pro Nature, qui est situé aux entreprises Fibec, rue du Pac, en face de l'usine Poisson Salé. Alors, pour les pêcheurs-chasseurs, si vous avez besoin de quelque chose, on n'a plus besoin d'aller en dehors de notre municipalité. On a de tout chez Fibec. Puis en terminant, ben, sans oublier, c'est vrai, j'ai un point pour le hockey. S'il y a des gens qui seraient intéressés le 25 juin de se rendre à Chandler pour le CA du hockey mineur, on aurait besoin des gens qui viendraient pour embarquer sur le CA parce qu'il va y avoir des postes de libre. Et nous, on va à Grande-Rivière parce qu'on va défendre nos tournois qui sont en jeu, soit le tournoi Nabis et le tournoi de la Coupe Desjardins qui va être ici l'année prochaine.
Alors, on a besoin de la population pour être derrière nous et même être sur le CA du hockey mineur de la zone Le Rocher. Alors, vous êtes bienvenus le 25 juin, 18h30, à la Maison des Jeunes de Tcherner. Et en terminant, ben, je souhaite de bonnes fêtes à tous les papas de notre belle grande ville. Merci. Juste pour complément d'information, Carole, c'est l'Assemblée générale annuelle. OK. Tu avais dit CA, mais c'est l'Assemblée générale annuelle. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Étant donné que l'été est à nos portes, un petit mot, j'aimerais parler juste un petit mot sur l'urbanisme. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les citoyens de la ville de Grande-Rivière, et surtout les gens de mon secteur pour le travail gigantesque qui se fait actuellement. Voilà pourquoi je me suis fixé un objectif pour faire en sorte que nos rues soient les plus belles et les plus propres. C'est-à-dire entretenir les pelouses, nettoyer les terrains, peinturer les patios, nettoyer le derrière des maisons et faire en sorte que nous soyons les meilleurs planter des arbres, semer des fleurs. Ensemble, nous sommes capables d'y arriver. Nous avons accompli presque l'impossible sur le projet d'aqueduc qui a permis de réparer les terrains et je suis sûr qu'on va y arriver. Pour mon deuxième item, c'était un petit mot sur le journal le soir où l'on voit une personne qui est très passionnée par son sport. Il s'agit bien sûr de Madame Brigitte Paradis. Madame Paradis est l'entraîneuse du club athlétisme des Lobsters de Grande-Rivière. Elle a fait sa place sur la scène nationale et internationale. Parmi tous ses exploits, sa grande fierté est d'avoir rendu son sport accessible aux jeunes de Gaspésiens. Bravo et félicitations, Madame Brigitte Paradis. Ma troisième item était sur la rue du Boulot. Le mois passé, j'avais parlé qu'une maison qui était en préparation de construction. Mais à date, qu'on se parle, la maison est en train de se construire, elle est en construction. Ça veut dire que, disons que ça serait le bienvenu si on aurait possibilité d'avoir une lumière pour éclairer la rue. Disons que ça serait mais je pense qu'on a un petit problème avec l'Hydro-Québec. Moi, j'aimerais ça en parler parce que j'aimerais regarder ce problème-là. Ça fait, je dirais, un an et demi qu'on en parle. Puis, les citoyens de cette rue-là, monsieur le directeur, ils m'en parlent régulièrement. Ça fait que je m'en fais un devoir d'en parler à soi. Je pense que M. Labriand aussi, il y a 7 contribuables qui sont installés dans ce rue-là. Oui, exactement, vous avez raison. La 7e maison, plutôt 6. 6? Oui, plutôt 6. Il y a 6 maisons qui se... La 6e est en préparation, mais elle va se en construction bientôt. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En tout cas, M. Briand, moi, je peux vous dire que j'ai été à la pêche à l'Arcioc en fin de semaine. Puis, il y a un résident du secteur, puis effectivement, il me fait part que le conseiller du secteur, il est souvent là, puis il est au courant que vous faites des démarches pour régler la situation. Donc, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je profiterai de l'occasion aussi, étant donné que M. Anderson n'était pas ici, là, il y a eu une corvée là, de nettoyage annuel donc, qui a été l'idée un peu avec Mme Thérèse Mercier puis les citoyens du secteur de la rue de Bortolo. Donc, c'est une belle initiative là, des citoyens. Donc, on encourage là, les secteurs, les gens qui veulent entamer de telles démarches. Donc, c'est toujours des choses là, qui est appréciées. Donc, ce soir, je tiens à souligner là, le beau travail qui a été réalisé sur la rue de Bordelot par ce comité de citoyens-là. Je passerai la parole à Mme Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, c'est concernant les structures gonflables. Je trouvais que le prix des locations n'était pas accessible à toutes les familles. Donc, j'ai fait une demande à notre directrice en loisirs pour qu'elle puisse la présenter au comité des loisirs qui est responsable pour qu'il puisse faire un ajustement à la baisse. Donc, certaines structures gonflables ont été ajustées et nous, à la ville, nous allons appliquer 50 $ à chaque location pour les résidents de Grande-Rivière seulement. Le 50 $ émis par la ville sera puisé dans notre budget discrétionnaire jusqu'à un montant maximal de 1 000 $. Je voudrais remercier le comité des loisirs pour répondre positivement à ma demande. Il ne faut pas oublier que le prix est fixé selon les frais.
d'un employé qui doit aller l'installer et le démanteler. Cette réalisation sera inscrite dans la politique familiale. Nous travaillons présentement sur un projet concernant la politique MADA avec j'ai un représentant, un promoteur Phase Sécure. C'est tout, monsieur le maire. Sécure, c'est en réalité, c'est un projet innovateur. C'est quelqu'un qui a mis en place là, des consignes qui peuvent être mis à chacune des portes des personnes âgées. Puis de la façon que c'est fait, ça permet, là, tu sais, on premier soin, soit là, les ambulanciers ou les pompiers, de connaître un peu l'état de la personne à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est un beau projet. Puis, j'avais partagé l'information à Lucie. Puis, dans le cadre de la politique familiale, pour un état vice-présidente à l'OMH, t'es en train de faire là, des soumissions pour s'assurer là, que les personnes âgées là, puissent là, avoir là, ce système-là qui soit mis en place. Oui. Fait que je sais que dans la MRC de Bonaventure, là, il y a beaucoup de municipalités qui ont embarqué, mais on serait, selon moi, les précurseurs dans Rocher-Percé. Puis en même temps, ben, aussi, je veux souligner pareil ton travail là, dans la politique familiale MADA. Souvent, tu as une préoccupation pour les gens. Là, donc, je pense que ce soir, là, les deux choses que tu apportes, je pense que c'est un plus pour les citoyens de la ville de Ranvier. Mais dans le programme, pour l'allocation des jeux gonflables, c'est important, c'est que le discrétionnaire va être versé directement au comité des loisirs. Okay? C'est pas un 50$ versé aux citoyens. C'est ça. Donc, en réalité, c'est que pour les gens de la ville de Ranvier qui voudraient là, faire de l'allocation des jeux gonflables, c'est que, étant donné que vous êtes résident de Grande-Rivière, quand vous allez interpeller le comité de loisirs, étant donné que vous êtes résident de la ville de Grande-Rivière, il va vous aligner vers l'administratif de la ville. Donc, il va avoir un crédit de 50$ qui va être versé par la ville. Puis nous, ben, on a débloqué un budget de 1000$ qui va être attitré à la politique familiale dans le contexte là, d'avoir un plus là, pour les citoyens de la ville de Grande-Rivière. Ouais. Ça fait que ça va être une note qui va apporter à notre la grille de tarification des biens et services de la municipalité. Ça fait que les prix qui sont là vont demeurer le même pour les personnes à l'extérieur de la municipalité. C'est juste que là, on va avoir une note pour dire que citoyen Grande-Rivière, ça va être 50$ au moins. C'est ça. Bon? OK, parfait. Puis on est allé en moyenne, on parle de 1000$, c'est à peu près 20 locations. Mais présentement, là, je pense que les dernières années, là, on n'a jamais dépassé le 20. Ça jouait en 10, 12, 14, donc on a voulu mettre un budget de 20 000, étant donné que vu qu'il était un petit peu plus accessible, ben, peut-être là, le but, c'est d'augmenter aussi les locations. Une chose là-dessus, il faudrait faire un peu de promotion, parce que l'année passée, il n'y a pas eu assez de promotion sur les structures gonflables. OK. Madame Nicolas, avez-vous d'autres points? Non, c'est tout. Monsieur Leblanc? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Ben, moi, je voudrais souhaiter une bonne saison à la cantine qui s'est installée la semaine dernière à la Brèche. Et en même temps, je demanderais aux gens qui passent là et qui servent des salles de bain d'essayer à fermer les portes. Moi, je passe 3 ou 4 fois par jour, j'arrête puis je ferme les portes. Les portes sont toujours ouvertes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne ferment pas les portes. Puis en même temps, ben, on voudrait, moi et Denis, annoncer notre fête qu'on fait habituellement à Altroutière de la Brèche. On n'a pas de date de précis, là, mais ça va être durant l'été, on va faire la fête comme les autres années. Okay. Concernant là, la fête des mères, le montant ça, qui avait été recueilli, il n'avait pas été encore dévoilé, hein, je pense pas. Donc, à la prochaine séance, là, on va s'assurer d'annoncer le montant parce que ça a été une belle contribution là, pour l'activité de l'élan jeunesse. Oui. OK. C'est tout, M. le maire. Moi. Passez la parole à M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. Ben, depuis notre dernière rencontre de mai, j'ai participé le 26 mai à la réunion du conseil d'administration du comité des loisirs. Le 28 mai, en après-midi, à l'Orge d'Or Amitié, c'était la grande assemblée 2025 du réseau de développement social. J'y étais en après-midi, vous y étiez en avant-midi. Oui, le matin, puis on fait sourire. Oui. Quand même une très bonne participation, là, puis c'est toujours dynamique, là, c'est les rencontres du réseau de développement. Là. Le 4 juin, j'ai assisté en mode virtuel à l'AGA de l'URLS, où est-ce que c'est qu'il y a eu la présentation des états financiers, les processus d'élection.
Comme on le disait tantôt, le 18 de juin, je vais être présent en mode virtuel à l'OGA de l'Espace Muni. J'invite la population à participer aux fêtes, aux activités du 24 juin. On a entendu souvent dire qu'il ne se passait pas grand-chose à Grande-Rivière le 24. Cette année, il y a quand même passablement d'activités prévues. Donc, participez-y si vous voulez que ça soit récurrent chaque année. C'est une invitation que je vous lance. Puis, à mon tour, le 25 juin, j'invite les gens à participer à l'AGA de l'Association du hockey mineur à Chandler là, pour sauvegarder nos différentes activités ici à Grande-Rivière, puis d'avoir une représentation là, de Grande-Rivière sur le conseil d'administration. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, on s'est rendu au dernier point, lever la séance. Donc, il est présentement 9h12. Donc, dûment proposé par résolu que l'ordre du jour étant épuisé à la séance soit levé. Donc, qui, M. Leblanc. Le reste, c'est d'habitude, c'est M. Briand. La prochaine fois, c'est toi. Bien sûr. Parfait. Donc, ce soir, là, comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup de points d'ordre administratif. Là. Il me semble que il y a des dossiers qu'on est comme porté à oublier, mais que quand on parle de l'ensemble des dossiers, on fait beaucoup de représentations aussi. Là. Donc, il y a comme beaucoup de dossiers qui est en allant. Donc, je tiens à féliciter là, le corps administratif. Puis, je vous dirais que j'ai des bons commentaires aussi au niveau de l'équipe des travaux publics. Donc, c'est bien apprécié. Donc, même au niveau administratif, là, je sens que notre directeur général, là, avec un nouveau directeur de travaux publics, avec une nouvelle directrice en loisirs, culture, puis une greffière, communautaire, la greffière qui priorise ses dossiers présentement. Donc, écoutez, je pense que le directeur général là, a su bien là, donner une bonne équipe administrative, puis on est bien content de l'ensemble du travail là, des employés puis des cadres. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, en espérant qu'Edmonton gagne ce soir. Merci.